C'était comment cette course alors? Bon, je crois que c'était une aventure magnifique. Non, c'était quelque chose c'était quelque chose avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup. Je pense que en fait, on a trouvé ce qu'on cherchait. Finalement, on a trouvé beaucoup de bagarres, on a trouvé cette mer tellement intense. Mais surtout, je pense que je peux dire maintenant que ça a été une grande aventure humaine. Ça s'est très bien passé avec Patrice Carpentier, le goalkeeper. Et on est très heureux. Nous sommes arrivés ici en forme. Nous sommes arrivés, nous avons eu beaucoup de problèmes techniques, aussi matériels. Mais en fait, ça s'est très bien. Nous, on a été toujours à fond et de bonne humeur, la morale toujours haute. Et on est très heureux d'arriver au Mexique, chez moi. Nous, on a senti à terre, on a senti quand on avait des mails de ta part que c'était, on va pas dire laconique, parce que le terme est un peu fort, mais en tous les cas qu'il y avait vraiment des difficultés pour faire face aux problèmes rencontrés. Et notamment, quand vous vous arrêtez la deuxième fois à Lisbonne, est-ce que dans votre tête, à tous les deux, vous n'êtes pas en train de vous dire, on partira pas? En fait, nous, moralement, on était, tout ce qui était sous notre contrôle, on essayait de le faire avec beaucoup de volonté. Disons, notre désir était bien sûr d'arriver jusqu'ici, d'aller jusqu'au bout, mais ça ne dépendait pas que de nous. Disons, on avait des soucis techniques durs, et les informations qu'on avait souvent, c'était que c'était peut-être pas réparable, au moins dans un délai raisonnable, qui nous permet d'arriver au Mexique dans les termes et les délais prévus par la course. Non? Alors vraiment on avait cette épée de Damoclès et pour nous c'était beaucoup très simple. Et le fait de ne pas avoir de pilote automatique à deux comme ça, on est obligé d'avoir vraiment un pilote automatique quand on traverse l'Atlantique? On est obligé, évidemment, parce qu'on ne peut pas barrer tout le temps. L'effort est trop intense. Et puis, il y a les manœuvres où il est nécessaire d'avoir un pilote automatique. Il faut affaler le spin. On n'est que deux à bord. Alors, on ne peut pas se priver de deux mains lors des manœuvres. Mais en plus, même pour une question de performance, disons, le pilote automatique permet de se concentrer au réglage de voile, à la stratégie. C'était important de pouvoir traverser l'Atlantique sans pilote automatique. Même, il y a eu des bateaux qui ont abandonné la course. Non mais c'est d'autant plus remarquable, c'est qu'effectivement il y a quand même beaucoup d'abandons. Si je me souviens, il y en a plus de 10. Et qu'effectivement vous arrivez non pas à la dernière place, mais à la 12e place. Ça veut dire que sans ces problèmes rencontrés, peut-être vous pouviez jouer la 5e, 6e place. J'ai fait mes calculs, moi avec le temps c'était jouable. Donc c'est une très belle aventure pour vous. Oui, je pense que, disons, pour nous qui avions surtout très peu de préparation, moi je connaissais pratiquement pas ce bateau, les machines, de faire de la vitesse. Je pense que en fait notre bilan sportif est très très bon, ça s'est très bien passé et en effet nous aussi on fait des calculs un peu bêtes parce que non, disons, on ne peut pas refaire l'histoire, mais disons pour nous on se rend compte qu'en effet on aurait été entre les 5 et effectivement 5 ou 6, ce qui n'est pas mal. Disons les 2 premiers jours sans pilote automatique, on était entre les 10 premiers, il y avait encore tout le monde qui était dans la course avec toutes les grandes pointures. Alors je pense on a eu 3 jours et demi de retard, voire plus, on a réussi à rattraper la course. Je pense que le bilan sportif est très bon vu notre... Au niveau des décisions par rapport aux cartes météo, c'était tous les deux, vous en discutez tous les deux régulièrement, il y avait des priorités par rapport à des choses dites? En fait c'est marrant parce qu'on a été très complémentaires, disons, bien sûr, Patrice est une personne avec énormément d'expérience, moi il est très respectueux, non, mais bon, lui il a été très... On a fait vraiment une équipe, toutes les décisions étaient parlées. Mais c'est très curieux, toute la partie atlantique, peut-être moi, je me suis plus concentré à la vitesse du bateau, aux manœuvres. Il y a aussi une différence d'âge entre nous deux. Hein. Et lui, s'est plus préoccupé dans la question stratégique. Mais dans le Caraïbe, ça a un peu changé. Disons, peut-être moi j'ai plus d'expérience de tactique et de flotte. Alors, je sens que c'est plus mes décisions dans le Caraïbe
qu'on a mis en avant, et lui s'est concentré beaucoup plus sur la vitesse du bateau. Alors on a été très complémentaires, on a joué chacun dans notre terrain, là où on était le plus fort, et ça s'est très bien passé. Alors justement, est-ce qu'il y a un avenir pour cette expérience Crédit Maritime, Patrice Carpentier, Victor Maldonado, pour une prochaine transatlantique, pas forcément en classe 40, mais dans d'autres disciplines nautiques? Bon, déjà, je l'espère. Disons, je ne sais pas si question navigation ensemble, mais moi j'aimerais pouvoir continuer avec Patrice. Non seulement, comme je dis, ça s'est très bien passé entre nous deux, c'est une personne d'une énorme expérience. Je pense que mon futur sera plus dans un bateau 100% mexicain, mais peut-être avoir Patrice comme coach, comme entraîneur, c'est quelqu'un qui a encore énormément de choses à nous apprendre. J'espère pouvoir compter sur son conseil, sur son appui, Alors, on a parlé un peu de ça. Et, disons, continuer à naviguer ensemble, peut-être, pourquoi pas, dans certaines courses. Mais je pense que l'idée pour la prochaine solidaire du Figaro, c'est avoir un équipage 100% mexicain. Donc à terme, en fait, 2011, la prochaine solidaire, c'est avec un bateau à 100% mexicain. Ça veut dire que tu as déjà des pistes de ton côté, des idées. Je l'ai déjà, disons, même il y a un an, quand on avait prévu créer un équipage mexicain. J'ai déjà un coéquipier, quelqu'un avec qui j'ai beaucoup navigué et qui a aussi énormément d'expérience. Il s'appelle Marc Rosenfeld. Et j'ai déjà parlé avec lui. L'idée sera effectivement de naviguer avec lui. Comment s'appelle-t-il, Marc Rosenfeld. En fait, c'est un franco-mexicain. Il parle français très bien. Aussi, sa mère est française, son père est mexicain. Et c'est quelqu'un c'est un passionné de voile. Ça a été mon équipier. Pendant longtemps, on a fait les Jeux centra-américains, championnat du monde en J24. On a beaucoup navigué ensemble. Et là, c'est pas un professionnel, mais il navigue énormément. Il a traversé en bon voyage plusieurs fois l'Atlantique. J'ai fait de la régate Sydney Hobart avec lui il y a un an. Alors on se connaît très très bien, on est très amis et je pense qu'on fera un équipage de tonnerre. Donc ça veut dire qu'en fait sur 2011, Maldonado sera présent. Est-ce que la direction de course de la Solidaire est déjà au courant de cette initiative de prendre un bateau 100% mexicain? Si oui, est-ce qu'elle trouve que c'est intéressant? Est-ce qu'elle va vous aider? En gros, voilà, où on en est au niveau des chantiers aujourd'hui sur ce projet? Bon, disons, on vient d'arriver, en effet, il faut monter le projet. Dès notre arrivée, la direction de course nous a vraiment poussé à ne pas baisser les bras, mais continuer dans cet élan et profiter de cet accueil qu'on a eu tellement impressionnant pour rapidement monter un projet. Je pense que pour la direction, ce sera très bien. Pour moi, je pense que ce serait important qu'il y ait un équipage mexicain, voire plus. Disons, cette expérience cette année, j'espère pouvoir faire en profiter à d'autres Mexicains. L'idéal, c'est pas un bateau mexicain, mais 4, 5, 6, donc il y ait plusieurs équipages mexicains. Bon, sur ce souhait de 4, 5, 6 bateaux mexicains, on va te laisser, Victor, reprendre goût à la vie des terriens, et puis te donner rendez-vous avant 2011, que nous, on va continuer à parler, le Grand Journal et Victor, de tes projets, on va te suivre, et puis le Grand Journal sera présent en 2011, donc j'espère pour de nouvelles aventures de Victor. Merci à toi, Victor. Merci, en effet, ce n'est qu'un au revoir, à très bientôt, et en plus, j'aime beaucoup ces projets parce que, disons, 2011, c'est peut-être une date, mais je pense que toute l'histoire qui va se construire d'ici à la prochaine solidaire du chocolat sera magnifique, avec plein de choses à raconter et avec beaucoup d'expérience humaine et ce sera certainement pas une mais beaucoup de belles histoires. Ok, on a tout noté. Merci à toi, Victor. À bientôt. Ciao, bye.